Allez, c'est parti. Pied largeur bassin. On monte les bras, on inspire, on se grandit, on ouvre bien les côtes, on rentre le ventre, on souffle, on relâche les bras. Encore une fois, on inspire et on souffle, on relâche. On monte un bras plafond en inspirant, on souffle, on va sur le côté opposé. On se grandit, on tire bien le bras au-dessus de l'épaule et on ramène, on souffle. On inspire, on monte l'autre bras et on expire. On ramène. On vient arrondir le dos, tout le dos, on rétroverse le bassin, éloignez bien les omoplates de la colonne vertébrale, baissez les épaules et on vient ouvrir la cage thoracique, on inspire, on expire, dernière fois, dos rond, menton, poitrine, épaules basses et on vient ouvrir les deux bras côtés, on inspire, on enroule les épaules, allez, assez tonique, coude fléchi, c'est plus facile. Donc là, le ventre est bien serré, légèrement rentré et dans l'autre sens. On vient ensuite enrouler les petits poignets, donc les doigts serrés, croisés. Très bien. On rapproche les pieds joints et on décolle un petit peu les talons, juste pour réveiller un petit peu l'état d'équilibre. On souffle en montant. Donc on cherche à serrer les pieds, les genoux, l'intérieur des cuisses, le fessier, le ventre. Les bras bien relâchés. On va commencer à réveiller en même temps que l'équilibre, les cervicales en tournant la tête d'un côté puis de l'autre. Donc on ne tire pas sur la tête, hein, on regarde juste sur le côté, on ne force pas. Dernière fois, très bien. On décolle un pied, donc légèrement, hein, je ne monte pas le genou en face de la hanche. Hop. Et on monte les bras en face des épaules, paume de main face à face. Je viens ouvrir la hanche en ouvrant les bras côtés et je ramène. J'inspire, je souffle. On ne bouge pas le bassin. Dernière répétition. Et on relâche. On décolle l'autre pied. On cherche l'état d'équilibre, les bras bien relâchés, le ventre serré. Donc on cherche toujours à aspirer le nombril et à avoir le périnée engagé. Donc on sent bien comme une fermeture éclair. Hein? On monte les deux bras face aux épaules, paume de main face à face. On ouvre, on inspire. Pas besoin de monter le genou très haut. Sentez l'ouverture de la hanche. 4. On souffle en ramenant le genou et les bras. Et on repose. On vient ensuite tendre la jambe derrière, pied pointé. Donc attention au bas du dos. Le bassin est neutre, donc je suis obligée de pencher légèrement le buste. Les bras plaqués contre les cuisses, contre les flancs. Je serre très fort les bras contre les cuisses. Ça engage mon dorsal. Et on tient l'équilibre, on cherche toujours l'alignement. Le genou d'appui, il est souple, c'est-à-dire légèrement fléchi. Donc soit je reste comme ça, si déjà je sens que l'équilibre est tangent, soit je descends un petit peu plus. Sentez bien ce qui se passe au niveau du pied d'appui, si vous êtes crispé. Sentez si la cheville elle bouge ou pas, si le genou bouge ou pas. On cherche à tout stabiliser. Tirez bien les épaules vers le sol et la tête vers le plafond. On rentre le ventre et on remonte. On secoue un petit peu les jambes et on change. Donc on commence pied largeur bassin sur la même ligne. On tend la jambe derrière, pied pointé. On vient plaquer les bras contre les cuisses, très fort, épaules basses. On serre le ventre. Donc est-ce que la cheville bouge ou pas? Est-ce que vous vous sentez sûr sur vos appuis? Allez, on aspire bien le nombril.
Donc si on sent que l'équilibre est facile, eh bien on penche un petit peu plus, toujours l'état d'alignement. Le pied est bien pointé de la jambe tendue, serrez le périnée. Encore quelques secondes. Allez, on cherche à stabiliser la cheville et le genou d'appui. Et l'équilibre, bien sûr. Et on remonte d'un coup en soufflant, on relâche, on secoue un petit peu les jambes. Et on vient arrondir le bas du dos en rétroverse, d'ailleurs le haut du dos aussi à nouveau. Et on relâche. Donc, on va commencer, pied, largeur, bassin. Je vais décoller un pied, puis l'autre. On va doucement. On souffle. Donc là, j'ai le dos en autograndissement, les bras complètement relâchés. Je maîtrise totalement l'équilibre. Je cherche bien sûr à reposer le pied exactement au même endroit sur la même ligne. Donc en même temps, ça va faire travailler les cervicales. N'hésitez pas à regarder si vos pieds sont bien alignés. Sinon, vous corrigez. Donc là, le prochain, je vais décoller mon pied droit et je vais regarder à gauche. En gardant le regard à gauche, je repose mon pied droit exactement sur la même ligne que l'autre pied. Je vérifie. On décolle les deux talons. On ferme les yeux. Ouh, si on sent que c'est trop difficile, eh bien on ouvre les yeux. On repose. On ouvre les yeux, on décolle pied gauche, on regarde à droite. Donc toujours l'autograndissement, les bras bien relâchés. Donc là, on peut commencer à forcer un peu avec la tête, on peut regarder derrière son épaule droite. Je repose. Est-ce que j'ai les pieds sur la même ligne? Sinon, je replace mon pied. Je décolle un petit peu plus haut mes talons. Soit je ferme les yeux, soit je les laisse ouverts. Ouhou. Je repose, je décolle mon pied droit. Et là, je vais chercher à regarder sans bouger mon bassin. Je peux tourner un peu le buste. Je regarde vers l'arrière gauche. J'essaie de ne pas utiliser les bras. Je peux tourner légèrement le buste. Ouh, c'est pas facile ça. On ramène, on repose, on décolle à nouveau les deux talons, on serre le ventre, on cherche à engager le grand fessier. Serrez les deux fesses l'une contre l'autre. Et là, je vais regarder plafond. Les genoux sont toujours souples. Je cherche à monter le plus haut possible le menton au plafond. Je ramène doucement le menton à la poitrine. Donc, il n'y a que les cervicales qui sont en flexion, sinon le reste du dos est aligné. N'hésitez pas à monter le plus haut possible, donc sur l'avant du pied. On vient replacer la tête. Bien le regard loin devant et on repose les talons au sol, on décolle pied gauche. Le genou peut être plus ou moins haut, on serre bien les abdos. Le genou droit d'appui, il est souple. Et je garde le bassin statique. D'ailleurs, si ça peut m'aider, je peux poser les mains sur les crêtes iliaques. Et je tourne la tête et un peu le buste vers la droite. Je regarde loin derrière moi. Gardez bien l'autograndissement au niveau du dos. Et on ramène en soufflant et on repose. On relâche un petit peu les jambes. Donc là, je vais écarter les pieds largeur épaule, les pointes de pied vers l'extérieur, ouverture des hanches. Les genoux sont souples. Et je viens ouvrir les bras, les coudes en face, les épaules. Écartez bien les doigts tendus. Là, je vais chercher à serrer mon grand fessier derrière et à serrer les omoplates contre la colonne vertébrale, ventre serré.
Donc là, je ne vais plus bouger la posture, je sens bien l'ancrage dans le sol. Et je vais venir tendre le bras droit plafond, puis le bras gauche. Je cherche à toujours garder les omoplates au maximum serrées contre la colonne. Écartez bien les doigts tendus. Puis je vais incliner un petit peu le buste. Quand on ramène les coudes au niveau des épaules, on a les omoplates bien serrées. Le dernier. Ok, vous allez ramener les coudes serrés devant. Vous serrez bien les mains, mains jointes. J'écarte les coudes et je ramène les coudes. Je souffle, j'inspire. Et on va commencer à décoller les deux talons. Souffle, inspire, ouvre les coudes, ramène. Souffle en écartant les coudes. On ne bouge pas le placement des mains, qui est à peu près au niveau du nez ou de la bouche. Et je garde les coudes en ouverture, baissez bien les épaules. Je tends les bras plafond au-dessus de la tête et je ramène au niveau du nez. Je viens tendre les deux bras au-dessus de la tête, mains jointes, et je ramène. Donc là, au niveau de la respiration, on peut souffler ou inspirer en montant, comme vous voulez. On serre bien le ventre quand on tend les deux bras plafond, ça fait du bien. On libère de l'espace entre les côtes. Et on vient bloquer en haut. J'incline un peu à droite, j'incline un peu à gauche. J'ai toujours les talons décollés légèrement. Ça fait du bien de s'activer un petit peu. Dernier aller-retour. Ok, on ramène les bras devant. Je ramène les doigts vers l'écran, vers moi, puis je replace les doigts plafond. Écran, plafond, écran, plafond, écran. Puis petit à petit, j'essaye de ramener un peu plus vers moi. Je ne sais pas si vous voyez bien les doigts. Devant, derrière, les mains jointes. Le dernier. Et je relâche. J'enroule les épaules, je descends un petit peu sur mon squat. Donc je peux ouvrir un petit peu plus les pieds, tirer les genoux vers l'arrière. Je garde ma position. Fessiers en arrière, le dos bien aligné. J'enlève les mains. Et là, je vais nager. Hop. Donc là, je cherche à serrer les omoplates. Donc en fait, je prépare bien mon dos puisque je vais faire un stretching du dos aujourd'hui pour le cours suivant. Hop, donc là, on renforce le dos et après, on va bien l'étirer. Serrez les omoplates, gardez bien les coudes au niveau des épaules si vous pouvez. La brasse. Puis vous bloquez les deux bras devant, laissez un espace entre les deux mains. Et je cherche à monter le bras droit dans le prolongement du dos et je ramène. Si ça devient trop dur au niveau des cuisses, eh bien je redresse un petit peu. Donc là, je cherche vraiment l'amplitude. Encore 4, 3, 2, 1 et on remonte. On secoue un petit peu les jambes. Et on va venir se mettre à quatre pattes sur les avant-bras. Donc, je vais tendre la jambe droite. Je cherche à engager toute la partie arrière du corps. Et je viens tendre le bras droit, le bras gauche, pardon, opposé à la jambe devant. Donc c'est plus facile, je trouve, quand on est sur la main, d'avoir de l'amplitude au niveau de l'épaule que dans cette position. C'est pas évident.
Donc on garde bien les deux épaules alignées, hein. On n'ouvre pas le côté gauche. On tire au maximum, on serre le ventre. Puis je vais ramener mon bras gauche côté, en face de l'épaule, je monte le bras au maximum sans ouvrir le buste. Le coude gauche est légèrement fléchi. Donc il faut sentir le grand fessier aussi, hein, la jambe tendue et montée, peut-être un petit peu plus haut que le bassin. Puis je ramène la paume de main plafond, le bras gauche derrière. Et je cherche à monter le plus haut possible mon bras. Tendu. Allez, dans cette position, c'est agréable de chercher à rentrer le ventre. Et on relâche. On ramène le fessier vers les talons, on relâche les bras, les épaules. On peut ramener les bras à côté des pieds. Allez, on vient dérouler. Pardon. Et on vient tendre la jambe gauche, pied pointé. On repasse sur les avant-bras. Donc, c'est vous qui décidez de la hauteur de la jambe tendue. Il faut que j'aille recruter mon grand fessier, pied pointé. Et je viens tendre le bras droit devant, paume de main face au sol. Donc, attention à ne pas ouvrir le côté droit. On cherche à avoir vraiment le pectoral aligné parallèle au sol. Donc, dans cette position, toujours, on rentre le nombril. 3, 2, 1. Et on va ramener le bras droit côté paume de main vers le sol. Je cherche à monter le bras droit le plus haut possible. Gardez bien l'épaule droite vers le sol. Allez, on serre tout ce qu'on peut. Si j'avais voulu me mettre en difficulté, donc un cran supplémentaire, j'aurais décollé le pied droit du sol. Mais là, ce qui est quand même important, c'est l'action du bras et de la jambe. Donc, si vous perdez trop l'équilibre, ce n'est pas la peine. Reposez le pied droit. Allez, on cherche à vraiment ramener aussi l'omoplate droite contre la colonne. Toute la partie postérieure du corps est engagée. Et ensuite, on va ramener le bras droit, paume de main plafond, le long de la cuisse, fléchi. Et on tend bien le bras droit. On monte le bras droit le plus haut possible. On serre les abdos, on serre le périnée. Encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On vient s'asseoir sur les talons, on ramène les bras le long du corps. On relâche bien son dos, sa tête, ses épaules. Puis on vient se mettre allongé sur le ventre. Donc les jambes serrées. J'écarte bien les coudes et les omoplates, les coudes alignés avec les épaules. Je pose les flancs, les paumes de main au sol. Je prends appui et je décolle ma tête. Donc là, il faut bien engager la sangle abdominale, sinon vous allez sentir le bas du dos. Là, c'est entre les omoplates qu'on doit sentir. Et on relâche. On souffle et on inspire. Si ce n'est pas assez difficile, je peux décoller légèrement mes pieds. Donc, pour continuer, soit je garde les avant-bras au sol, soit je viens placer les mains de chaque côté du pectoral. Coudes bien serrés. Les triceps vont être engagés. Et là, je décolle le buste et je viens reposer tout doucement. Utiliser les bras et le dos. Alors, je peux regarder loin devant et je ramène. J'expire et j'inspire. On vient reposer à chaque fois.
Si vous sentez le bas du dos, c'est pas normal. À ce moment-là, vous refaites la phase précédente en posant les avant-bras. On va continuer. Je tourne la tête quand je monte à gauche. Je viens reposer et ensuite, je tourne la tête à droite. Je peux faire exactement la même chose avec les avant-bras posés. Sens bien le dos, hein? Et on va venir bloquer, décoller le regard vers le sol. Je peux décoller les pieds. Je rétroverse légèrement mon bassin. Et je vais venir mettre les mains jointes dans le dos, coudes fléchis si je peux. Serrer les omoplates en ramenant les coudes vers le plafond. Oh, il fait chaud tout d'un coup, plus que 4. 3. Si je sens le bas du dos, je redescends un petit peu. 2. 1. Et on relâche. Oh. Ça fait du bien de sentir son dos. Et maintenant, on va sentir un peu ses abdos. Allez, vous allez ramener d'abord les genoux serrés vers la poitrine. On relâche bien les épaules, la tête. On peut rentrer un petit peu le menton vers la poitrine. Allez, je vais mettre les deux genoux serrés au-dessus des hanches. Les bras relâchés le long du corps. Pour l'instant, je tends, je fléchis. Je souffle par la bouche, j'inspire, je souffle en tendant. Donc là, j'ai direct le transverse d'engagé, le bas des grands droits. Comme c'est une chaîne, eh bien, il y a également le haut des grands droits. Si je veux recruter un peu plus le haut des grands droits de l'abdomen, je décolle la tête. Donc là, quand même, à chaque fois qu'on fait les abdos, le but du jeu, c'est pour ça que je pose souvent la main sur le ventre, c'est que ça ne ressorte pas le ventre. Voilà, il faut garder un autograndissement maximal. Si je suis en flexion, forcément mon ventre il va ressortir. Allez, je bloque les jambes tendues et je décolle un peu le sacrum, les fesses. Je bloque tout. Allez, donc là, je suis active. Donc, il y a une opposition entre le ventre, le nombril qui essaye d'aller vers le sol et le sacrum qui cherche à monter le plus possible en direction du plafond sans ramener les jambes vers le pectoral. Je repose mon sacrum. Je peux poser la tête si ça me met des tensions inutiles dans les cervicales et je fais des tout petits cercles en gardant toujours le ventre bien rentré. Si c'est trop facile, j'agrandis le cercle. Il faut vraiment avoir l'impression d'ouverture au niveau des côtes. Si je n'ai pas cette ouverture au niveau des côtes, si je ne la sens pas, eh bien je viens mettre les bras vers l'arrière, au sol. Ça va faciliter l'engagement. Et dans l'autre sens. Donc là, forcément, il y a les obliques qui entrent en jeu. La taille, le ventre. Si je sens mon bas du dos, je reviens les genoux fléchis en les ramenant un petit peu plus vers le nombril. Je fais les cercles avec les genoux. Ok, on bloque. Je redécolle mon sacrum. Donc attention, ça va donner envie, si vous avez reposé la tête au sol, ça va donner envie aux épaules de se décoller, d'aider la chaîne des grands droits à travailler. Je peux redécoller la tête. Et là, je vais simplement ramener la paume de main droite à l'extérieur gauche, statique. Je regarde plafond gauche. Donc là, la difficulté, c'est que en montant le buste, ça va faire sortir le ventre. Donc, cherchez l'angle où vous gardez bien le ventre rentré. Pas la peine de monter très haut.
c'est surtout ramener l'épaule droite au maximum vers la gauche. Encore 4, 3, 2, je peux avoir le sacrum décollé ou pas. Je ramène mon buste, je replace tout mon dos, mes omoplates, ma tête. Le menton bien décollé, gardez bien le centre serré. Serrez les genoux, serrez le pied à l'intérieur des cuisses, on est au maximum contracté. Et le périnée, bien sûr. Paume de main gauche vers l'extérieur droit. Allez, à chaque fois, on se pose la question, est-ce que j'ai le ventre bien serré, bien ancré? Est-ce que je ne monte pas trop haut? Est-ce que ça ne fait pas sortir mon ventre? Allongez la nuque au maximum. Donc la tête est bien tenue par la main droite. On ramène. Je reste un petit peu moins longtemps peut-être. Et là, je viens écarter au maximum les deux jambes tendues, fesses décollées. Donc là, on ne monte pas trop haut le buste. Et je reste. Pas évident de contracter le périnée dans cette posture. Encore 4, 3, 2, 1 et je ramène. Donc je ramène les bras au sol, la tête au sol et là je vais juste venir pointer, déposer la pointe du pied au sol. Hop, hop et j'accélère. Donc le bas du dos ne bouge pas du tout. Donc là, je ne vais pas finir la séance par du stretching, c'est pour ça que je continue les abdos, puisque je vais continuer avec une demi-heure de stretching le deuxième cours. Et plus rapide, hop, 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 hop. Attention, le bassin ne bouge pas, sinon je mets les mains sur les crêtes iliaques pour sentir. Encore 4, 3, 2, 1. Et je resserre mes genoux, je descends les deux genoux à droite sans décoller l'épaule gauche. Je ramène et de l'autre côté. Si ce n'est pas assez dur, je tends les jambes. Donc bien sûr, il y a une fesse qui se décolle. Hein. Par contre, les deux épaules restent ancrées dans le tapis. On inspire en descendant. On souffle en remontant. Et je peux mettre la tête à l'opposé des jambes, ça ne fait pas de mal. La prochaine, on bloque. Jambes tendues ou jambes fléchies, peu importe. C'est à vous de sentir la hauteur des jambes, un peu plus vers le sol ou un peu plus vers le pectoral. 3, 2, 1 et on va de l'autre côté. Respirez. Encore 4, 3, 2, 1 et on ramène. Allez, là on va relâcher complètement les jambes. On tend les deux bras derrière la tête, on tire au maximum. Ça décolle le bas du dos peut-être un petit peu. On ramène les deux mains derrière la cuisse droite et on vient s'asseoir. Les deux mains derrière, les cuisses, genoux serrés, je viens arrondir mon dos et je viens redresser. On se positionne en arrière du sacrum, des ischions, pardon, et on décolle les deux pieds. Je vais mettre paume de main plafond. Donc je tourne les bras et je cherche à mettre mes bras parallèles aux cuisses. Allez, je regarde diagonale plafond, c'est la dernière posture. On serre bien les deux genoux, les deux pieds. Si je sens le bas du dos, je pose les talons au sol et je redresse un petit peu mon dos, mon buste. Plus je vais tendre les jambes, plus ça va être difficile. Tirez bien les pouces vers l'extérieur.
Plus que 4. Baissez les épaules, serrez le ventre. 3, 2, 1. Et on vient relâcher. On sent bien la partie antérieure du corps. Allez, la dernière seconde. Je me positionne sur le côté et je fais un petit placement latéral, paume de main vers le sol. Si c'est trop difficile pour l'épaule, je décolle les deux pieds. Donc je pose le bassin. Et on change. Hop là. Allez, on cherche à se grandir. Et on ramène. On pose les genoux. On passe le buste droit. Je place le pied droit ou le pied gauche devant. Et je viens me redresser. On termine avec pied largeur bassin. Je monte les bras en inspirant. Comme on a commencé, on termine. On ramène le buste vers la droite un petit peu. On souffle à gauche. On remet le buste droit. Et on relâche en soufflant les bras. On enroule les épaules. Et voilà pour le premier cours.